Deuxième volet d'une trilogie étudiant les trois fonctions, paternelle, Passim Pérémanque, maternelle, la mère amour, fraternelle, frères humains qui. La mère amour de Jean-Richard Freiman, paru en 2002 aux éditions Arcane RS, était totalement épuisé. Le voilà à nouveau disponible, entièrement revu et corrigé. Dès le départ, Jean-Richard Freiman nous dit « Je m'étais promis de faire un jour un banquet sur la question de l'amour ». Bien que réécrit, ce livre garde la fraîcheur, la respiration, l'humour de la causerie. Après 100 ans de psychanalyse, les questions d'amour, de transfert, de passion sont étroitement mélangées. Ce livre représente 8 versions, il est mosaïque. Il s'organise en 8 chapitres, correspondant à autant de séminaires ou à autant de versions. Ces versions sont comme 8 vues successives du même objet, mais en plus, chaque version tient compte de la précédente. C'est un cheminement à la fois didactique et dialectique. Le poème, les lettres, le chant populaire apportent leur écho à cet ouvrage et l'émail de leurs citations que Jean-Richard Freiman saisit en psychanalyste. Quelles sont ces 8 versions? À quel objet l'amour s'adresse-t-il? L'amour est-il l'effet de ce qui ne tient pas dans la structure? Le psychanalyste résiste-t-il à l'amour? Bonne question. Le psychanalyste ne résiste pas à l'amour. À condition qu'il soit à même de soutenir que l'amour est un moyen qui permet la constitution du sujet. Puis, Jean-Richard Freiman aborde les différentes théories de Freud sur l'amour, en étudiant en particulier les fantasmes chez l'homme, le fantasme chez la femme. Chez l'homme, sauver, être sauvé. Chez la femme, déception ou insatisfaction. Puis, nous aborderons les conceptions sur l'amour et les théories sur la formation des analystes. Puis, en passant par le banquet de Platon, il étudie fantasme et amour pour demander, dans une autre version, peut-on tuer l'amour maternel? Et enfin, après peut-on tuer l'amour maternel, qui montre que l'amour est dans la peinture, on trouve une image magnifiée, la mère et l'enfant, quoi de plus pur que cette divine fusion, et pourtant elle est un cache-misère. Elle est l'aboutissement d'un long travail inconscient de maquillage. Le démaquillage révélera le conflit le plus fracassant qui soit, conflit entre la demande de nourrir et celle de se laisser nourrir. C'est dans cette conflictualité que naissent tous les amours et aussi toutes les haines, toutes les anorexies, les boulimies, les toxicomanies. La recherche de la passion amoureuse peut, dans certains cas, être considérée comme une toxicomanie. Qu'est-ce qu'un petit humain a comme moyen pour se défendre contre l'amour maternel et son double? Ce type de question est longuement médité par Jean-Richard Freiman, plus de 8 fois reprise et remise sur le métier, pour aboutir à la fin de ce livre à la question « Amour et transfert après l'analyse ».